Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Ravi de vous retrouver ce lundi pour un nouveau numéro où l'on parlera largement, quasi exclusivement de football. Avec nous en plateau, deux représentants des SR Syndic Kellerman, le président Mohamedou Ndiaye et le capitaine de l'équipe première de Régional 1, Madan Samba. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est normal, comment ça va? Ça va et vous? Ça va super. Mohamedou, la saison était déjà très réussie pour la R1, elle l'est encore plus pour le club depuis ce dimanche. Oui, depuis hier, on a pu valider l'accès la saison prochaine en Régional 2 dans notre équipe réserve. Ouais. Donc on est très, très content et satisfait de ces résultats. Donc c'est vraiment une saison top. Ouais, vraiment abouti avec la cerise sur le gâteau, cette coupe Grand Est. Madame, vous aviez à cœur d'aller la chercher? Oui, bien sûr. Moi, comme je l'ai dit, je ne me suis jamais caché de cette coupe. Dès qu'on a vu les tirages, qu'on a vu que c'était surtout abordable et que l'envie y était, on a tout fait pour aller la chercher. Cerise sur le gâteau, on l'a eu. Et vous l'avez ramené à la maison. On parlera largement de l'actu des SRDK dans une poignée de minutes. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille notre confrère de Vosges Matin, Tony Perchat. Salut Tony, comment ça va? Ben ça va. Bon week-end, chaud également? Chaud, oui. Comme c'est pas trop mon truc la chaleur. Ouais, moi non plus, c'est vrai. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. D'ailleurs, il fait chaud ici. On débute cette émission par ce qui a occupé l'actu dans tous les médias ce week-end. C'est bien sûr le back-to-back du Paris Saint-Germain, le PSG qui a remporté sa deuxième Ligue des Champions et de suite face à Arsenal. Vous avez suivi ça, bien évidemment, messieurs, même si votre cœur est plutôt marseillais. C'est vrai. Mais bon, c'est très bien pour le football français. Et puis, ils ont fait un super parcours. Et puis, c'est largement mérité dans l'ensemble. Donc, on est quand même content. Ouais. Anthony, vous n'êtes pas très fan du PSG non plus? Moi, c'est pas le football en lui-même, c'est plutôt le projet qu'il y a autour. Voilà, comment tout ça s'est construit. C'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Et après, voilà, il faut reconnaître que sur le terrain, ils ont été sacrés logiquement. Ça a été eux les meilleurs. Peut-être pas sur la première partie de saison. Ils ont bien géré leur saison, mais sur la dernière phase, la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, ils méritent leur titre. Après, ils ont une puissance financière qu'ils exploitent bien par rapport à plein d'autres clubs. Et puis on voit aussi que le fait d'être en championnat de France, on va dire relativement tranquille, ça permet d'avoir un peu de force pour finir par rapport à d'autres clubs, notamment je pense aux Anglais, qui ont paru bien bouillis sur la fin de saison. D'ailleurs, on peut aussi se poser des questions, comment vont jouer les joueurs à la Coupe du Monde, parce que là, tout le monde a fini rincé au bord des crampes et sans trop de rythme, un match très moyen, on peut le dire, c'était pas le match le plus intéressant et qui a fait le plus vibrer de l'année, mais bon, à l'arrivée, il y a le titre, et puis c'est d'une façon différente. L'an dernier, il y a eu 5-0. Là, ils ont réussi à gagner au tir au but. Voilà, c'est une palette complète, quoi. Et puis, ils méritent leur titre, sans problème. Comment vous appréciez cette performance, Madane? Il y a eu un changement de politique aussi au sein du club. Il n'y a plus de grandes stars, même s'il y a bien sûr Dembélé, par exemple. Mais voilà, il y a plus un collectif maintenant. Ouais, je trouve qu'ils ont misé sur la jeunesse. Ils ont été chercher des joueurs très performants, mais peu connus. Au départ, avant d'atterrir au Paris Saint-Germain. Et je pense que leur mayonnaise, elle a très bien pris avec Luis Enrique, qui est un des meilleurs coachs du monde. Ça, on est tous conscients. Et franchement, bravo à eux. Ils ont fait la finale qu'il fallait. Face à une équipe d'Arsenal qui jouait bas, très bas. C'était compliqué de les contourner. Ils ont patienté. Les tirs au but, la loterie, ils ont réussi à avoir le Graal. On a vu de belles célébrations, et puis malheureusement on déplore aussi les débordements, pas forcément de la part des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec les supporters du PSG. On le voit dans toutes les manifestations à Paris où voilà, il y a des casseurs malheureusement, et puis pour 300-400 personnes qui cassent tout, ça ternit l'image. Ça tranche avec ce que le RC Lens a montré la semaine dernière, qui sont pour moi les vraies valeurs du foot, quoi. Grosse communion populaire, avec voilà, et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Mais est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça? J'ai pas eu les chiffres, il y a eu un gros rassemblement aussi à Londres pour le retour d'Arsenal. Ouais, tout à fait, oui. Pour fêter le titre de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas vraiment... il y avait une étiquette champion sur le bus, bon, ça faisait un peu... Vous parliez du rythme soutenu, 120 matchs disputés depuis 2 ans pour le PSG comme pour Arsenal, avec l'enchaînement de la Coupe des clubs champions, etc. Et puis donc la Coupe du Monde, on en reparlera tout à l'heure. En plus, les conditions climatiques aux États-Unis qui n'ont pas favorisé pour qu'on ait du spectacle, avec aussi beaucoup d'arrêts de jeu, les coupures pub, à l'américaine, quoi. Ouais. Et puis voilà, donc ça sera là-bas cet été, dans 2 semaines, Mexique, Canada, États-Unis. En motocross, week-end compliqué pour le pilote de Dognoville, Tony Romain Fèvre, tenant du titre sur la 7e manche du championnat du monde MXGP
de Tuchenthal en Allemagne. Il est un peu passé par toutes les émotions. Ah, il a tout cumulé, chute, y croire, puis y croire. Voilà, puis à l'arrivée, ça fait pas un gros résultat dans l'optique du championnat. Même s'il reste dans la course. Oui, il reste dans la course, mais là, il a grillé un peu quelques jokers quand même. Il reste 3e du général à 81 points du Belge Lucas Koenen. Un mot pour boucler cette première partie du défi fou de Benjamin Mougel, Tony, qui a grimpé 100 fois le kilomètre vertical de Chamonix en 13 jours. Ouais, là, il faut clairement être fou pour faire ça. Vous connaissez ça aussi. Moi, je ne suis pas allé au kilomètre vertical à Chamonix, mais je vois à peu près ce que ça fait, une pente à 27% par endroit. Alors après, on croit le connaître, Benjamin Mougel, mais il nous surprend toujours. Et gagner l'infernal, on va rappeler, il a gagné l'infernal 200 km en explosant le record. En explosant le record, alors qu'il sortait un peu de nulle part. Battu l'an dernier le record du monde de dénivelé dans les Vosges sur 24 heures. Ouais, 21 134 mètres, c'est l'image qu'on voit. Ouais. Voilà. Et après, voilà, il se lance à des paris un peu fous. Alors lui-même dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Donc, mais c'était 13 jours, hein, c'est ça, à rythme. Sur 13 jours, ouais. Voilà. Donc, c'est à lui monter. Vous connaissez, vous, la montée pour aller au Cambert C'est ça. Qu'est-ce que ça inspire, oui, c'est plutôt voilà, ou tranquille. pour monter au sapin sec à Saint-Dié. Pourquoi pas pour les joueurs qui sont motivés en stage de pré-saison Ouais. d'aller à Chamonix, ils seront prêts physiquement comme ça. Saint-Dié, il y a de quoi faire. Hein, Oui, c'est monter. vrai, on est bien lotis quand même par rapport à ça. Je pense qu'on en est loin de Déjà, une de fois son monté exploit. au sapin sec, ça suffit. Hein, C'est je ça. pense que... C'est bon pour les Vous l'avez quadrilles, fait, en tout Nico, cas. hein, le Oui, connu, je la fais. montée Voilà, du le sapin partage des communes aussi au-dessus de Saint-Michel sur Meurthe. C'est très sympa. Il a dit lui-même, ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde, mais il fallait le faire pour voir comment c'est possible de le faire. Voilà, c'est tiré du média Distance Plus. Voilà pour cette première partie. Tout de suite, une virgule, et on passe à nos invités. À nous, messieurs, pour revenir sur cette très belle saison des SR Saint-Dié-Kellerman, on peut déjà peut-être faire un petit rappel de l'histoire du club, Mohamedou, si vous voulez bien. Oui, donc le club a fusionné en 2019 entre l'ASC Kellerman et le SRD Football, club historique de Saint-Dié, mais qui était un petit peu ces dernières années en perte de vitesse. Et de l'autre côté, on avait le club de Kellerman, dont j'étais président depuis 2017, qui montait de niveau en niveau pour se retrouver au même niveau que Saint-Dié. Donc on s'est posé autour d'une table avec les dirigeants de Saint-Dié, avec la mairie pour fusionner et créer un club fort à Saint-Dié où on pourrait mobiliser toutes les infrastructures pour un seul club. Et puis c'est ce qui est arrivé. Il y avait aussi à Saint-Dié d'autres clubs. Hein. Il y avait les Turcs de Saint-Dié, il y avait les Portugais de Saint-Dié, par un moment. Oui. Le Pas FC mal de Saint-Dié, clubs, il y a eu c'est ça. beaucoup de clubs, hein, c'est ça. Hein. Et petit à petit, en fait, les clubs ont disparu pour laisser à la fin que l'ASC Kellerman et le CRD Football. Non, vous étiez président, vous avez joué vous-même en R2, hein, C'est ça, oui. J'ai joué à l'époque, on va dire. Solide défenseur central. C'est bien ça, j'étais. Bon, la fusion a été une vraie réussite sportivement déjà, puisque vous êtes parti donc, de Régional 3 en 2019, 5 saisons en R2 où vous étiez dans le haut du tableau à chaque fois. Oui, c'était compliqué les 2 premières années avec le Covid. Mais ensuite, oui, on a toujours été ambitieux quand on était en district à l'époque avec Kellerman. Et pareil en ligue avec le nouveau club, le SRD Kellerman. Donc on jouait toujours les premiers rôles. Et vous venez de réaliser une première saison très solide en Régional 1 pour un promu. Madane, 4e à 5 points de Raon, 3e. Pour un promu, ouais, c'est vraiment solide. Comment vous expliquez cette performance déjà ? On avait les qualités au vu de l'effectif qu'on avait dans le groupe. Franchement, pour une première saison en Régional 1, c'est une très très bonne saison. On aurait pu mieux faire, malheureusement. Ça arrive de perdre des points sur des manques d'attention. Ouais. Il y a la réserve de Nancy qui était un cran au-dessus. Ah, oui, largement. Oui, la réserve de Nancy, ils ont mis. Je crois qu'ils ont Gagné 22 matchs. 22 matchs. Ouais. 22 matchs sur 26, c'est quand même énorme. Perdre 2 fois ou 3 fois. Ouais, ils ont perdu une fois contre vous. Et 2 fois contre Raon, si je ne me trompe pas. Mais ouais, on avait les qualités pour faire un grand championnat, c'est ce qu'on a fait. Pour un promu, finir 4e, c'est très très bien. Maintenant, on va oublier cette année et passer à l'année suivante. C'est pas évident aussi de monter, de changer de division. Il y a une vraie différence entre la R2 et la R1. On arrive là dans quelque chose, là, aux portes du championnat de France, avec des équipes très bien structurées. Vous allez souvent en Alsace. C'est ça. Vous voyez voir ça, c'est aussi un apprentissage, tout ça. Exactement, même pour les coachs. Donc c'était leur première saison en R1. Donc ils étaient aussi également dans l'apprentissage. Donc ils observaient aussi pas mal de choses. On a su s'adapter en deuxième partie de saison, parce que c'est vrai, c'est vraiment pas le même niveau. Il y a plus de tactique, plus des équipes en place, plus de joueurs qui ont joué au championnat de France dans d'autres clubs. Donc c'était vraiment un temps d'adaptation nécessaire. Mais à la fin, voilà, on finit 4e et c'est une très belle saison. Aussi avec vous, beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés
même si c'est des joueurs qui ont joué à un niveau très correct, C'est ça. il faut aussi là de nouvelles responsabilités bascule, en ouais. devenant joueur Oui. de l'équipe première à Saint-Dié. Exactement. Donc, c'est des jeunes qui étaient auparavant à Saint-Dié et qui sont partis soit à Épinal, soit dans d'autres clubs comme Sochaux, se former et ensuite qui sont revenus à l'âge de 20 ans là, à Saint-Dié, qu'on a intégré avec des joueurs d'expérience comme Adan Samba qui les entourent au quotidien. Ouais, et Abdoulaye Ba, 40 ans cette année. Voilà. 40 ans, il a dit qu'il allait continuer encore. Donc, Il fait encore le, Je pense qu'il sera encore là. il fait encore le boulot. Ouais, votre duo d'entraîneurs aussi, Hakim Mohamed Belhadj et Tristan Coq aussi, ça a permis peut-être de franchir un cap. Là, ça fait 2 saisons qu'ils travaillent ensemble. c'est ça. Madame Moi, après, je suis arrivé en même temps qu'eux. Ouais. Je suis arrivé en même temps qu'eux. Il y a un peu plus de 10 ans, je jouais avec eux même. Ouais. Donc, nous, par rapport à notre relation, ça s'est fait facilement. Mhm. On s'entendait très bien, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Mais ils font du bon boulot pour 2 saisons au niveau régional. Mhm. Je pense que voilà, ils ont aussi d'autres objectifs et on va tout faire pour les atteindre avec eux. Ouais, avec des ambitions. Le fait aussi de jouer, on va dire, dans une équipe locale avec les copains, avec la famille, avec les gens du quartier, avec des gens très très proches des Déodaciens, ça aussi, ça donne une âme en plus, ça donne quelque chose de plus. Oui, bien sûr. Le fait par rapport aux jeunes joueurs, au public, de voir des personnes qu'on côtoie tous les jours, des personnes de la famille qui jouent, donc forcément, ça donne plus envie de venir au stade. Donc il y a pas mal de monde lors de nos matchs. Et par rapport aux joueurs aussi, ils se sentent poussés par ses supporters. Donc c'est vraiment formidable. C'est de conserver ça aussi, ça c'est une marque du club aussi. Oui, c'est l'identité du club qu'on cherche à garder. C'est important. La cerise sur le gâteau, ça a été la Coupe Grand Est, bien sûr, que vous avez remportée il y a 1 semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. 3 semaines. 3 semaines, même au terme d'un match crispant, un scénario un peu à la PSG Arsenal. Ouais, franchement, c'était un très très bon match. On prend le premier but 8e. à la 8e minute, mais on a su bien gérer le match quand même. On n'a pas baissé la tête, on a direct mis le pied sur le ballon. On a eu plusieurs occasions, dont moi, où je croise 3 têtes, et les 3 têtes, elles passent Ça, à je même peux pas, réaffirmer à parce que même j'ai pas, regardé le match à la à même vidéo, pas 20 ouais, cm du poteau. Et on rentre dans le vestiaire, on savait qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait continuer à pousser. On a poussé, et une fois qu'on a eu l'égalisation, on a continué à gérer le match avec une autre encore occasion de moi. Il y en a eu une autre aussi d'Evan Charles, si je ne me trompe pas. Vous avez été décisif et on plus a solide été surtout dans décisif. les plus solide dans les tirs au but. On a un spécialiste dans les gardiens Thomas Bifsu. Thomas qui était Bifsu, blessé en plus. C'est ça. qui était blessé pendant le match. Je crois dans la saison, si je ne me trompe pas, il en a arrêté 9. 9 pénaltys arrêtés, c'est pas rien. On va pas dire que c'est de la chance. Hein. Et voilà, le scénario, c'est fait surtout qu'il arrête le dernier. Ça veut dire qu'il m'enlève la pression que j'allais avoir si je loupais. Là, je ne me suis pas posé de questions. Je savais directement que j'allais finir tout ça. Il n'y avait plus qu'à marquer. Ouais. Bon, c'est de fierté, Mohamedou, ce premier grand trophée pour le club. Ah oui, surtout que cette coupe a pris de la valeur depuis la fusion des régions. Ouais. Donc là, on a été joué quand même à Reims-Sainte-Anne, on a joué beaucoup d'équipes en Alsace, donc on a parcouru pas mal de kilomètres. Et au final, bah voilà. Ça fait quoi, un match à domicile, c'est ça? C'est ça, De toute juste la un match campagne. contre Saint-Louis et ensuite tous les matchs à l'extérieur. Ok. Donc c'est important. En plus, on a été poussé par nos supporters. En demi-finale à Chichigam, on avait plus de 100 supporters quand même. Chez nous, on avait 500 en finale, donc on a organisé 2 bus, plus des personnes ont fait du Et ça covoiturage. aussi, dans tous les résultats sportifs, il y a aussi d'avoir redonné l'envie aux gens de revenir au stade, hein, parce que moi j'y suis allé 2-3 fois déjà, il y a beaucoup de monde, C'est ça, ça pousse fort. exactement. C'est vraiment fort, c'est ce qui nous a ramené là, hein, que ce soit depuis l'année dernière en championnat. Même en championnat, on était à la trêve, On était distancés, peut-être un petit peu. 4e, je crois. Au final, le match retour, sur 11 matchs, on a gagné 10, dont 6 ou 7 à la maison. Et ça fait la sans eux, je pense qu'on ne le fait pas. On se Sans plaint eux, assez dans le foot régional qu'il n'y a plus de monde dans les stades, mais vous êtes le Ouais, c'est vraiment vrai. contre-exemple en fait. Parce quoi. que vous avez arrivé à faire la synthèse aussi de la ville C'est ça. en fusionnant les 2 clubs. Exactement, et ça c'est entre guillemets ma plus belle réussite de voir des anciens qui ont joué au CRD et d'autres à Kellerman se réunir chaque dimanche pour venir nous supporter et puis passer un bon moment ensemble. Et ça franchement ça me fait ma fierté quoi, de voir ça, d'avoir réussi à cette fusion. Ouais, on voit les images de la réception à la mairie. Justement, il y a des travaux à faire sur les infrastructures qui vont permettre au club de se développer, qui sont nécessaires. Les installations étaient un peu vieillissantes. Exactement, on est plus de 500 licenciés et malheureusement on n'a qu'un seul terrain de foot pour toutes ces catégories. Donc c'est très compliqué aussi niveau senior.
Donc ils n'ont jamais un terrain complet. À chaque fois, c'est un demi-terrain. Donc il y a un groupe de 20 joueurs pour la A, l'autre côté, un groupe de 20 joueurs pour la B. Donc c'est vraiment pas évident. Donc c'est pour ça faire cette récompense, en fait, qu'ils ont été patients, qu'ils ont travaillé. Et cette récompense est vraiment formidable. Puis, j'imagine d'offrir aussi, ce serait bien d'offrir un meilleur accueil pour des publics, pour des partenaires aussi, C'est éventuellement. Parce que là, sur le terrain synthétique, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais bon, c'est très limité. Non, c'est pas convivial, c'est très compliqué d'attirer les sponsors, parce que voilà, il y a même par rapport au clubhouse, par rapport à la buvette, il y a pas mal de choses à faire, voilà, si on veut un jour passer un autre cap. Un bonheur n'arrive jamais seul, enfin deux, puisque vous avez aussi remporté la Coupe Grand Est et fait une saison solide en R1. C'est que la montée de la réserve, du coup, en Régional 2 a été actée ce week-end après un succès 5-2 chez la réserve d'Éloie, puis en parallèle la défaite de Sainte-Marguerite chez la réserve de Lunéville. Ça aussi, c'est hyper important pour le développement du club. Exactement, oui, c'est important d'essayer de réduire le niveau d'écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Donc pour nous, pour attirer des joueurs, c'est tout aussi bien. Un joueur qui joue en R2 peut être plus compétitif en R1 qu'en descendant. Aussi, il est moins large. Un joueur de R2 peut facilement jouer en R1 et vice-versa. En plus, vous êtes du côté à aller chez les Alsaciens, Souvent, donc voilà, souvent. On a l'habitude. Le niveau en Alsace est quand même plus fort plus que supérieur. Oui, vraiment supérieur. Madame, vous avez fait votre retour aux sources en 2024, donc à Saint-Dié, puisque vous êtes né là-bas. Vous avez fait le tour des clubs. Racontez-nous un petit peu quand vous étiez jeune, du secteur et de Saint-Dié. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai commencé déjà le foot à 6 ans chez les Portugais de Saint-Dié. C'est un club qui n'existe plus maintenant. Qui jouait sur le terrain un peu au-dessus de Saint-Dié, c'est ça, c'est là Tuileries. Ouais, non, soit on jouait aux Tuileries, soit on jouait sur le mail, le terrain rouge à l'époque, derrière le stade du Breuil. Pour les anciens, ils connaissent. Ensuite, je suis parti au SRD. J'ai fait plusieurs années là-bas. Et ensuite, en U17, je suis passé par Sainte-Marguerite. En U18, là, je passe une année à Raon. Et au final, je reviens en U19 senior. Je passe senior, du coup, chez l'ASC Kellerman. Avec une saison record, 33 buts en PHR, presque la moitié de ceux de l'équipe. J'avais mis 33 buts en championnat en PHR. Et 53 en tout dans la saison. C'est ça, on compte à la coupe. Ouais. Et du coup, j'ai été sollicité par Lunéville. C'est là que je fais un grand bond, du coup je fais PHR et je passe directement en CFA2. Ouais. Je ne pensais pas que j'allais jouer dès le départ, au final tout se passe bien avec l'entraîneur. Je suis sur la rotation au départ pour finir titulaire. Je fais une bonne saison à 9 buts. Et ensuite, on était premiers, mais descente avec Lunéville, il y a eu 6 descentes l'année là, c'était quand ils ont fait le bascule de CFA2 à National 3. Ouais. Du coup je signe à Taon, je fais 3 bonnes années là-bas, dont 2 stoppées par le Covid. C'est les images qu'on est en train de voir entre 2018 et 2021. Avec un duo infernal avec Momo Komara. C'est ça. Et il y avait Sébastien Locane aussi qui était avec nous. C'est vrai qu'on avait une très bonne attaque. C'était pratiquement 30 buts chaque saison à nous deux. Et franchement, j'ai très très bien travaillé à Taon, que ce soit avec Komara ou tous les autres joueurs, même avec le coach. C'est très très bien passé. Et puis ensuite, retour à Raon-l'Étape, là on le voit aussi, où vous avez encore affolé les compteurs. Retour à Raon, oui, je fais des... Première partie de saison, j'étais pas trop dedans. Ensuite, en deuxième partie de saison, c'est là que j'ai vraiment tout explosé, on va dire. J'ai enchaîné les buts. C'est ce qui m'a montré la suite de ma petite carrière, on va dire. Ouais, 17 buts et 12 passes décisives. On a notamment vu contre un match de Coupe de France à Sainte-Marguerite ou encore dans le derby contre Taon. Et puis ça vous a ouvert les portes du National 2, on va le voir, recruté par le SAS en 2022. C'est ça. Saison, là encore, des débuts tonitruants. Ouais, les matchs amicaux, je marque, je faisais mes matchs amicaux. Premier match de championnat, le coach me met titulaire. Je mets doublé, mais... À Saint-Maur, ouais. À Saint-Maur, on perd 3-2, je mets les 2 buts. Mais je prends rouge 5 minutes après sur une faute où je ne vois pas le défenseur arriver. L'arbitre n'hésite pas, il me met carton rouge directement. Ensuite, je reviens et peu de temps après, il y a la blessure qui m'écarte... presque définitivement du groupe. Ouais, parce j'étais encore dans le groupe, je faisais quelques rotations, mais on va dire que j'avais perdu ma place de titulaire. Parce qu'il y a eu plusieurs facteurs, c'est que la concurrence était très rude à Épinal, dans le secteur offensif. Il y avait Oussama Abdeljelil qui est parti assez tôt dans la saison, Brian Labissière, Ismaël Camara, il y avait Brian Labissière. Gaussou Sako qui est revenu au mois de janvier. Gaussou Sako, Karim Koulibaly. Et puis un changement de système aussi. Un changement de système, ouais. Un changement de système où je commençais à jouer ailier et ensuite on est passé à 2 attaquants
à 2 attaquants et c'est là où j'ai pas eu beaucoup de chance de jouer, quoi. Vous avez aussi fait une fin de match dans les buts, vous vous en souvenez? Ah, ouais, j'ai fait une fin de match où Ben il prend un carton rouge alors que c'est lui qui se fait marcher dessus. Ouais. J'ai pas encaissé de but. Je fais même un petit arrêt sur l'attaquant de Boulogne, là, Ouais. Mamadou Diallo. Et au final, tout s'est bien passé, on finit champion. Ouais, avec On la revient de montée à très, la très fin, loin. c'est vous qui aviez ambiancé un petit peu la fin de match. Ouais, vous vous souvenez, ouais. j'aime bien ambiancer. J'ai- J'aime bien ambiancer. Alors c'est quoi le sentiment du coup après cette saison du SAS? Mitigé du coup parce que vous n'avez pas disputé beaucoup de matchs et puis. Ouais, puis il après, y a la montée quand même, ouais. d'où je viens, j'étais quand même fier d'avoir fait une montée en national. Que même si je ne re-signe pas l'année d'après à Épinal, Ouais. j'étais quand même content d'avoir fait partie de ce groupe-là. Quand on parle de la saison, il y avait quand même Madan Samba dedans, donc je suis très fier de ça. Ouais. Et ensuite, voilà. Hein. Ensuite vous êtes parti au Racing Besançon en N2, ça l'a pas trop fait. Hein, vous êtes Non, pas- ça l'a pas fait du tout. Ouais. Je commençais à jouer les matchs amicaux, après j'étais dans les groupes. Et après notre vision de jeu, moi et le coach, ça s'est pas entendu. Et on a préféré en arrêter là. Passage au Luxembourg et puis retour en 2024 à Saint-Dié avec vraiment des ambitions pour le club. Ouais, des grosses ambitions. En fait, quand j'étais au Luxembourg, je revenais le week-end. Vu que des fois on jouait le samedi, et, le dimanche, pardon, et ils jouaient le samedi, j'allais les voir. Et quand j'allais les voir, je me voyais déjà jouer avec eux. J'ai dit non, faut que je réfléchisse un peu. Et au final, ça m'a fait revenir à Saint-Dié avec beaucoup d'ambition. Ouais. Certes, j'ai parlé, mais sur la première année, j'avais dit aux joueurs et au président Mohamed que je venais pour monter, rien d'autre. À la trêve, ils n'avaient plus trop confiance en nous. C'était compliqué, il fallait gérer la pression, il fallait gérer ce qui se passait autour, que ce soit avec les supporters ou même certains dirigeants. Au final, on fait une deuxième partie de saison magnifique. Et avec la montée au bout, c'était juste une fierté. Ouais. Vous avez dit clairement, je veux remettre le club à sa place. Hein. On vise clairement à court terme une accession en championnat de France. Je rappelle juste que Saint-Dié a joué 7 saisons en Division 2 dans les années 70, avec 3 16e de finale en Coupe de France et puis 6 saisons en CFA2 plus récemment, de 2006 à 2012. Donc on vise la N3, clairement, Président. C'est un objectif à moyen terme, on va dire, parce qu'il y a aussi d'autres équipes dans les championnats qui sont Et dans bien cette armées. Est-ce qu'on finit premier et qu'on est Exactement. sûr de monter? C'est ce qu'on, Surtout avec les barrages. avec les systèmes de barrage, donc c'est vraiment compliqué. Mais avec des joueurs d'expérience comme Madan, d'autres jeunes à fort potentiel, oui, c'est sûr qu'on aimerait bien remettre Saint-Dié en championnat national. On voit aussi que c'est possible. Hein. La PMS l'a fait hier. C'est ça. Un club qui a des moyens aussi. Il Bien ne sûr. faut pas se leurrer. En Bien R1, si on sûr. n'a pas de moyens, on n'y arrive pas. Mais ils ont réussi à taper la réserve de la SNL. Donc C'est ça. c'est possible aussi. Exactement, oui. En plus, on les a battus chez nous à Nancy, donc au match aller. Donc oui, non, c'est bien de se confronter déjà à des réserves pro. On vient de très très loin. Hein. Moi, je me rappelle encore quand on jouait au niveau district, tout ça. Donc là, se confronter à des grands clubs d'Alsace et puis Nancy, c'est très positif. Et puis c'est aussi un projet club complet, hein, avec tout ce qui va autour. C'est ça. Notamment au niveau des jeunes. Vous avez dit tout à l'heure 500 licenciés. Ça fait un énorme club. C'est le plus gros du département. Voilà, avec aussi beaucoup de résultats, de bons résultats pour les jeunes qui jouent dans les catégories régionales aussi. Je pense aux U18 qui ont fait aussi un gros parcours de Coupe Gambardella cette année, hein, c'est ça. Hein, c'est aussi important aussi Très important. de réalimenter le. Exactement. Le projet, en fait, aussi se préparer par rapport à la section jeune, en fait. Avoir des bases solides pour plus tard aussi pouvoir alimenter l'équipe senior et avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des joueurs locaux. C'est très important pour le public, pour tout le monde, d'avoir des jeunes du coin de Saint-Dié qui finissent en équipe Fagnon. Donc ça, c'est notre volonté. Et puis, on va essayer de tout faire pour réussir. Et donc, avoir des éducateurs formés, ça demande aussi d'avoir des infrastructures aussi adaptées par rapport à tout ça. Et les seniors qui s'engagent, Madame, pour Oui, auprès des jeunes. là, ça fait depuis que je suis revenu. L'année dernière, j'avais les U10. Et là, maintenant, je suis en charge de la catégorie U11, U10. Et on fait du bon travail. On gagne quelques tournois. Après, on a la Coupe des Vosges. Ouais. La finale de la Coupe des Vosges, si je ne me trompe pas, le 13, là, samedi prochain. On va essayer de faire quelque chose face à Épinal, Sainte-Marguerite et Taon, si je ne me trompe pas. Donc ce sera une petite finale à 4. On verra bien où ça va nous mener, mais le but c'est d'emmener les jeunes le plus haut possible.
On parlait tout à l'heure du vecteur social, il y a aussi une vraie politique sociale au sein du club, Mohamedou, avec des licences à prix accessible, c'est ça, pour les moins favorisés? C'est ça, oui. On a voulu aussi garder cette étiquette de club, entre guillemets, social qu'on avait à l'ASC Kellerman. Donc, c'est d'aider en fait les personnes, entre guillemets, les plus démunies ou les parents qui ont des soucis pour payer leur cotisation de licence. Donc, on essaie d'avoir des prix réduits avec eux, de leur fournir des équipements à prix coûtant. Et c'est vraiment important de les intégrer et puis qu'ils aient la même chance que les autres joueurs. Donc, c'est un vecteur social qu'on y tient. Et puis vous organisez très prochainement, je crois, des journées de détection. C'est ça. À tous les on niveaux. a malheureusement beaucoup trop de demandes en fait. Vu l'engouement du club, avec les résultats aussi chez les jeunes et chez les seniors, donc on est obligé de faire quelques petites détections et puis de voir par rapport à l'assiduité des joueurs. On privilégie aussi les joueurs locaux, donc c'est très important d'avoir ces journées de porte ouverte, entre guillemets. Bon, on ne peut pas finir cette émission sans parler d'un grand joueur formé à Saint-Dié Kellerman, Khalidou Koulibaly, international, capitaine de la sélection du Sénégal, les Lions de la Teranga, je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Non, c'est bien ça. Qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde. Il était blessé ces derniers mois, quelles sont les nouvelles? C'est ça. Il est en phase de reprise, donc pour le moment ça va mieux. Il court avec son préparateur physique, il a un programme adapté par rapport à sa blessure, et puis on est plutôt... on reste optimiste pour la suite et puis on espère le voir contre la France le 16 juin. Ce serait magnifique pour tout le monde. Ce sera le premier match, pour les deux sélections. Il va y avoir de l'ambiance, Madane. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup d'ambiance. Le dernier match, c'était en 2002. Ouais. 2002, j'étais jeune, mais je me rappelle comme si c'était hier. Même si je ne suis pas d'origine sénégalaise, on est pareil, on est tous des frères. Et franchement, on a hâte d'être le 16 juin. Ouais. Avec cet enchaînement pour une bonne partie des joueurs de l'équipe de France qui va être difficile. Il n'y a pas que les joueurs français, je pense qu'il y a un peu tous les joueurs. Tous les joueurs, on a vu là, même les Anglais, ils ont joué plus de matchs. Arsenal, ils ont fait 6-7 matchs de plus que le PSG. Plus le rythme de l'APL, il va falloir trouver et régénérer tout ça. Alors après, c'est aussi un long mondial avec 48 équipes. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont peut-être, au bout de 2 matchs, se sachant qualifier, faire tourner aussi, gérer des matchs. Quand on aura ouvert la marque, après, peut-être pas un gros tempo. Je ne suis pas sûr qu'on voit le mondial le plus fun de toutes les éditions. La chaleur qu'ils annoncent, je pense que ça va être compliqué. L'humidité, la chaleur. Pour beaucoup d'équipes. Et puis un décalage horaire conséquent pour nous, même si la plupart des matchs seront quand même dans nous, ça ira pour la France. Ouais, par contre, les supporters algériens, je pense que... Avec des matchs à 3h du matin, à 4h. C'est sûr. Et on suivra ça. Merci à tous les deux d'être venus à Épinal pour l'enregistrement de cette émission. Merci Tony, à très bientôt. Merci à Jérémy Koum et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.